제가 지금 프랑스 대사관에 와 있습니다. 제가 왜 왔냐면요. 7월 14일은 프랑스 대혁명 기념하는 날인데 프랑스 대사관에서 행사가 있습니다. 최근에 이강인 선수가 파리 생제르맹으로 이적했잖아요. 제가 오늘 프랑스 사람들한테 이강인에 대해서 여쭤보려고 합니다. 맞아요. 파비앙이 지금 노를 젓는 게 아니라 완전 모터를 달아버렸어요. 자, 프랑스인들 만나봅시다. Lee a signé officiellement au Paris Saint-Germain. Ça y est, c'est fait. Quelle est ta réaction? Alors bonjour à tous, c'est fantastique vraiment parce que voilà, avoir le premier joueur coréen qui signe pour le plus grand club de la France, c'est vraiment une super nouvelle. Je suis persuadé qu'il va vraiment avoir une capacité d'adaptation exceptionnelle. Comme on le sait, les Coréens, c'est comme ça qu'ils le sont, ils l'ont dans le sang. Donc définitivement, Lee Kang-in, je te souhaite le meilleur et je suis sûr qu'on va décrocher ce trophée qu'on a besoin. À bientôt, fighting. Il va y avoir sûrement une attaque Neymar, Mbappé et peut-être Lee Kang-in. Qu'est-ce que tu penses de ce trio? Je pense vraiment que Lee Kang-in, une des qualités qu'il a, même si peut-être il a encore besoin de travailler le physique et tout ça, c'est que je pense qu'il va pouvoir distribuer d'excellents ballons. Et il va pouvoir justement jouer sur cette vitesse de Mbappé et aussi la technique de Neymar et vraiment donner ces bons ballons en profondeur dont il va avoir besoin. Donc je pense qu'il va pouvoir créer d'excellents, vraiment de gros problèmes pour les équipes adverses. Donc vraiment une super recrue et une super nouvelle pour le football français. Et maintenant il habitait en Espagne avant et là il va habiter à Paris. Tu penses qu'il va bien réussir à s'adapter à la vie en France? Oui, bien sûr. Il y a quand même quelques voilà, quand il aura besoin de sa nourriture, voilà, à lui se retrouver. Il y a de très très bons restaurants coréens, même tenus par des Coréens donc sur Paris. Donc il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Et encore une fois, oui, la capacité d'adaptation des Coréens est très importante. Donc il n'y aura pas de souci. Il sera dans un groupe, il sera bien entouré. C'est un club très professionnel. Donc il y aura tout autour de lui pour réussir au mieux. Ok, super, merci beaucoup. Bye. Bonjour, je m'appelle Henri, j'habite en Corée depuis 2014 maintenant. Ok, et tu supportes le PSG? Ouais. Ah, ok. Donc Lee Kang-in vient de signer à Paris. Ça a été quoi déjà ta première réaction quand tu as vu l'article Lee Kang-in arrive au PSG? Alors moi, ce que je me suis dit en premier, c'est qu'on allait enfin pouvoir regarder la Ligue 1 en Corée, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et tout le monde m'en parle autour de moi, tous mes amis coréens, ma femme en particulier, est très excitée à cette idée-là. Elle m'a demandé de lui ramener un maillot du PSG en rentrant de France. Ah, en rentrant de France? Ouais. Et tu penses qu'il va bien s'adapter au championnat de France, à l'équipe du PSG? Bah écoute, ouais, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Il y a une super équipe, Mbappé, etc. Donc je pense que lui c'est un excellent joueur. Je pense qu'il va aussi gagner en célébrité aussi en jouant au PSG après Son Heung-min à Tottenham. Je pense que c'est aussi une excellente chose pour la promotion de la culture coréenne en général et de la Corée du pays qui est la Corée du Sud avec le fait qu'il ait rejoint le PSG. Je pense que ça va vraiment donner encore plus de lumière à la Corée du Sud. Et tu l'avais déjà vu jouer avec l'équipe nationale ou avec Majorque, Valence? Majorque, non, je l'ai vu pendant la Coupe du Monde en équipe nationale. Ouais. Si tu peux lui faire un message au cas où il voit la vidéo à Lee Kang-in. 축하드립니다. 감사합니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 여러분. 네. 이다도스입니다. 혹시 최근에 한국 축구 선수 관련한 뉴스 보셨는지요? 맞습니다. 맞습니다. 너무 자랑스럽게 드디어 우리나라 선수 한 명이 이렇게 자랑스럽게 PSG 팀 멤버 되어서 너무나 감동받았고요. 자랑스럽게 생각합니다. 솔직히. 네. 제가 원래 솔직히 말씀드리면 좀 그렇게 뭐 축구 왕팬 아니거든요. 뭐 월드컵 되면 이게 열정적으로 모든 경기를 다 열심히 봅니다. 근데 역시 이제 우리나라 선수 한 명이 PSG 프랑스 팀 멤버 되어가지고 굉장히 좋다고 생각해요. 그만큼 대한민국 축구 선수들이 성숙해졌고 그만큼 이젠 여러 가지 이렇게 할 수도 있거든요. 개인적으로 양쪽 나라 사이에 살고 있는 제가 이거 보고 너무 자랑스럽다고 생각해요. 그래서 앞으로 파이팅 잘 되시길 바랍니다. 열정 갖고 한국인으로서 열심히 할 것 같아서 잘 될 수밖에 없다고 생각해요. Je m'appelle Barthélémy Gros, je vis en Corée depuis 11 ans et je vis à Séoul. Et tu es supporter de quelle équipe? Je supporte l'Olympique de Marseille. Donc Lee Kang-in vient de signer au PSG. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est une bonne recrue pour le PSG. C'est un gars qui est solide, c'est un gars qui a envie.
Après, en tant que Marseillais, du coup, bon, de toute façon, on connaît le budget du PSG, comment dire, être en compétition avec eux. Mais l'avantage que ça a, c'est que les Coréens vont s'intéresser un peu plus à la Ligue 1 et on va voir des matchs de Ligue 1 en Corée et des matchs du PSG. On voyait des matchs de Bordeaux avant parce qu'il y avait Wang. Exactement. Et maintenant, on va pouvoir voir des matchs du PSG. Donc pour ça, franchement, c'est top et je pense que c'est une bonne recrue. Ok, et tu penses qu'il va bien s'adapter au PSG? Je pense que le cadre PSG, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de stars. Il faut vraiment avoir confiance en soi. Les Coréens peuvent être un peu parfois réservés par rapport aux stars internationales comme Neymar ou Messi. Mais je pense que sur le terrain, il va répondre. Tu l'as déjà vu jouer avec l'équipe nationale ou avec Majorque? Je sais qu'il est très connu en Corée et qu'il est suivi depuis qu'il est petit. J'ai vu jouer pour la Corée du Sud, mais pas pour Majorque. Je ne suis pas vraiment le championnat espagnol. Et t'avais pensé quoi de lui? Je pense que c'est vraiment un gars solide et qu'en défense, il va faire du bien au PSG. Ouais. Ok, super, merci. Pas de souci. Tu peux dire aller Paris? Non. 안녕하세요. 저는 조리꾼 마플런입니다. 반갑습니다. Je trouve que c'est très bien en fait d'avoir un joueur coréen qui part en France, surtout au Paris Saint-Germain, parce que je pense que les gens vont s'intéresser un peu au championnat coréen aussi, et les Coréens vont s'intéresser au championnat français. Le fait d'aller à Paris, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose maintenant. C'était pas mieux d'aller dans un club un peu moins huppé pour pouvoir jouer avant d'aller au PSG, parce que en fait à Paris il y a beaucoup de concurrence sur le poste d'ailier. Donc j'espère qu'il va pas chauffer les bancs, on va dire. Il joue au milieu et il joue à des postes où il y a beaucoup de concurrence, parce que j'espère, il va falloir vraiment beaucoup travailler. Déjà il travaille beaucoup, je pense, donc il a ses chances de jouer, c'est possible, mais il va falloir y aller à fond. Ce que je me dis aussi, je me dis que voilà, les Coréens ont cette faculté de beaucoup travailler aussi. Donc je pense qu'en continuant à travailler comme il travaille maintenant, parce que s'il a eu cette opportunité, ça veut dire qu'il a quand même le niveau d'y aller et qu'il a travaillé pour. Ne pas baisser les bras, parce que c'est pas un poste facile, c'est pas un métier facile. Et tu penses que les fans du PSG, ils vont l'aimer? Oui, je pense qu'ils vont l'aimer, parce que c'est un joueur qui est très bien, il est fair-play sur le terrain et tout, donc normalement je pense qu'il y aura pas le problème, donc il va bien s'intégrer. Je pense qu'il a le mental pour pouvoir réussir au PSG. Igain, fighting! 감사합니다. Alors Clément Charles, en Corée depuis 17 ans, fan de foot légèrement, j'apprécie beaucoup le Paris Saint-Germain. J'attendais depuis quelques semaines qu'il signe, c'était une excellente nouvelle de voir enfin un Coréen venir au PSG. Voilà, le PSG est en train de changer un peu de mouture, Messi est parti, Mbappé sur le départ potentiellement. Donc voilà, on va voir des nouveaux visages, et Kangin, voilà, c'est une figure coréenne, ça a marqué un peu le foot coréen et surtout le PSG. Quelle a été la réaction par exemple de tes amis coréens ou de ta femme quand ils ont vu que Lee Kang-in avait signé au PSG? Ils étaient surpris de voir un Coréen signé au PSG. C'est un grand club international. Le plus grand club qui est recruté un Coréen, c'est Manchester United. Puis Tottenham avec Son Heung-min. Maintenant, Lee Kang-in au PSG, voilà, c'est une nouvelle étape. C'est un jeune, 22 ans, ça promet plein de choses. Et tu penses qu'il va bien s'adapter au PSG? Il a toutes les raisons de s'adapter. Il a un coach qui parle espagnol, lui il parle espagnol. Voilà, ça va bien se passer, donc ça se passera. Ok. Ouais, je m'appelle Zachary, je suis fan de Marseille, enfin de Aix-en-Provence du Sud. Et ça fait presque 2 ans que je suis à Séoul, je bosse donc à l'ambassade depuis 2 ans à peu près. Lee Kang-in a signé au PSG. Oui, je sais. T'es fan de l'OM? Ouais. En tant que fan de l'OM, ça a été quoi ta première réaction? J'étais vraiment deg. En fait, parce que je regardais les matchs de là où il jouait en Espagne et à chaque fois je voyais rentrer tard, j'étais putain, il est quand même bon, genre il joue, il fait des dribbles et tout, il y avait un style de jeu sympa. Et donc j'espérais peut-être que l'OM le prenne, vu que comme il était jeune, je me dis il va pas coûter trop cher, et bon l'OM c'est pas ça, c'est vraiment ça en budget. Et quand j'ai vu qu'il a signé au PSG, j'étais deck, je suis en mode bon c'est un gars qu'on aurait pu prendre, mais l'OM cette saison, le mercato, je sais pas ce qu'ils font. Et tu l'avais déjà vu jouer avec l'équipe nationale ou Majorque? J'ai en fait jamais vu en équipe nationale, parce que j'ai regardé vite fait les matchs de la Coupe du Monde en 2022, mais je suis pas vraiment fait gaffe au nom, je suis dans les pots de chat justement, donc j'ai pas d'analyse précise, mais ouais, Majorque j'avais vu un peu en Espagne par hasard, genre un match contre l'Atlético je crois de base. Et je crois qu'il était rentré tout à la fin, il y avait Milan ou Barça, je sais plus, mais en vrai il avait super bien joué les 10 minutes où il était là. Et donc je m'étais dit, ouais, c'est étonnant quand même, parce que Majorque c'est pas la meilleure équipe d'Espagne, mais genre il avait quand même lui qui était fort, et comme il était coréen, forcément j'ai regardé un peu qui c'était.
Et ouais, donc j'aime bien son playstyle et ce qu'il fait. Mais... Tu penses qu'il va réussir au PSG? Alors, moi j'aime bien dire qu'il sera jamais titulaire, parce que quand même le PSG, ils ont une équipe, c'est une liste de course, donc ça m'énerverait de voir en Corée tous les coins de rue des Coréens avec un maillot au PSG, ça me... Mais en vrai, objectivement, s'il a une place de titulaire, je pense qu'il pourrait être bon. Mais le PSG, historiquement, ils ont quand même plutôt aligné des stars, quitte à que le projet foire, entre guillemets, en Champions League notamment. Je veux pas dire qu'il va être sélectionné de sûr, mais s'il est sélectionné, je pense qu'il va bien jouer. En tout cas, en Ligue 1, ça m'étonnerait qu'il ait trop de difficultés. S'il met un but contre l'OM en tant que supporter de l'OM, Je quitte la Corée. En fait, les médias coréens, je vois qu'ils le disent tous, ils voient il va être titulaire, mais quand je vois les tier lists de Twitter français, jamais ils le mettent titulaire. Donc je pense qu'il y a un peu un effet local où les gens ont tendance à dire oui, bon, il est jeune, donc il va être aligné à la place de machin ou de machin. Mais je pense qu'on verra le jour même, peut-être qu'il va être aligné en Ligue 1 mais plus en Champions League, peut-être qu'il va rentrer en Champions League sur certains matchs, on sait rien. J'espère qu'il va vite partir et rejoindre l'OM peut-être. Et ça va te faire quoi de voir plein de gens supporter le PSG, avoir le maillot du PSG à Séoul Bah, en vrai, et en Corée? C'est déjà un peu le cas parce qu'avec Messi, il y a plein de gens qui se sont achetés le maillot du PSG. Je sens quand j'allais souvent voir les matchs de foot en Corée, j'en vois toujours avec des maillots, des casquettes PSG. Donc c'est comme quand je suis arrivé ici, je voyais tout le monde avec des maillots Tottenham, Son, etc. Et c'est vrai qu'en Europe, Tottenham, ils n'ont pas une méga grosse fanbase en France ou ailleurs. Donc c'est vrai que j'étais étonné. Donc là, c'est sûr que le PSG, ils ont fait un coup en vrai marketing déjà, je pense, de fou en Corée parce que tout le monde va vouloir regarder leur match. Donc ouais, ça va être dur là, l'année prochaine. Salut. 안녕하세요. 저는 잭라고 합니다. 프랑스 사람입니다. 네. 반갑습니다. 이강인 선수가 파리 생제르맹으로 이적했습니다. 보셨나요? Enfin, la première fois qu'un Asiatique va jouer au PSG. Exact. On l'attendait depuis tellement longtemps. Enfin, et en plus pas n'importe qui. Un super joueur, jeune, talentueux, et qu'est-ce qu'il court. Qu'est-ce qu'il court. Donc je pense qu'il va y avoir la compétition, mais il a largement sa place. Ça a été quoi ta réaction la première fois que tu as vu l'article concernant Lee au PSG? Super surpris. Je m'y attendais pas du tout. Parce que il se passe tellement de choses au PSG en ce moment. Mais franchement super content. Vraiment content pour la Corée, pour les Coréens, mais aussi pour les Asiatiques en général. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de représentation asiatique là, et surtout à part Son Heung-min bien sûr. Mais maintenant il y en aura de plus en plus de Coréens. Le niveau augmente de plus en plus. Il y a de plus en plus de joueurs en Europe et là au PSG, c'est incroyable. J'ai juste hâte de voir les matchs. Ça va être super. Il y aura plein de Coréens au stade à Paris, donc oh, c'est cool. Je pense que c'est super. Et tu penses qu'il va réussir à s'imposer au PSG? Parce qu'il y a quand même de la concurrence. C'est ça. Il y a de la concurrence. Les jeunes, je pense qu'il va apprendre vite. Franchement, il faudra voir les premiers matchs. Je ne sais pas encore, mais il a vraiment toutes ses chances. Kain, fighting! Salut. Moi, je m'appelle Liliana. Je suis en stage à l'ambassade actuellement. Moi, je m'appelle Jasmine. Je suis en VIE chez Business France. Je sais pas si vous avez entendu la nouvelle, mais il y a un joueur coréen qui a signé au Paris Saint-Germain. Si, on l'a vu il y a quelques jours, ouais. Moi, j'étais hyper contente. Après, je m'intéresse pas non plus forcément au foot, mais j'entends surtout parler de foot niveau européen. Et de savoir qu'il y a un joueur coréen qui vient en France, j'ai trouvé ça trop bien, ne serait-ce que pour la diversité. C'est hyper cool. J'étais vraiment très contente parce qu'en général, on connaît que Son. Du coup, là, ça fait plaisir de voir qu'il y a un joueur coréen qui sont bons en dehors de Son. Moi, je m'y connais pas en foot tant que ça, mais il y a pas mal de vidéos qui sont sorties de lui et de ses meilleurs buts, de ses meilleurs mouvements et tout. Ouais, j'ai l'impression qu'il pourrait très bien avoir sa place et très bien s'intégrer dans tous les cas. Fighting! 감사합니다. Grégoire, je suis en Corée depuis 10 ans, je travaille à l'ambassade de France et j'étais au début du groupe du PSG Saint-Germain. On regarde les matchs ensemble toutes les nuits. À 4h et j'avais travaillé à 7h. C'était bien. Quelle était ta première réaction quand tu as vu le transfert? Agréablement surpris qu'il y ait encore un lien en plus entre la France et la Corée. Et content pour la chaîne Paris Saint-Germain de Fabien. Fabien Saint-Germain. C'est ça. D'accord. Je pense que ça va ramener beaucoup plus de fans, ça va déjà encore faire connaître davantage le PSG, parce qu'il est connu, mais en Corée, là avec ça va vraiment cartonner, je pense. Sincèrement. Ici c'est Paris. 이름은 서재우고요. 어렸을 때부터 프랑스에서 오래 살다가 다시 한국 들어와서 파리라는 이렇게 글로벌한 이미지를 가지고 있는 클럽에 한국 선수가 이제 뽑혔다라는 게 너무나도 기쁘고 되게 프라우드했어요.
Quand j'ai vu que le club avait commencé à confirmer les signatures de Skriniar, de Ugarte, et que ça tardait un petit peu pour Higuaín, je me suis dit non, là il y a quelque chose qui sent pas bon. Tu vois. Donc j'étais un petit peu dubitatif, mais après, quelle fut ma joie quand j'ai appris que c'était officiel. C'est vrai que le PSG étant dans la Ligue 1, elle a quand même souffert d'une image qui n'est pas au niveau de ce qu'on peut attendre de la Première Ligue par rapport au fait que des joueurs comme Son Heung-min jouent à Tottenham, etc. Donc c'était peut-être pas forcément un championnat très attractif, même s'il y avait des joueurs iconiques comme Neymar, Messi ou Mbappé qui disaient qu'on s'y intéressait quand même un petit peu. Mais je pense que les Coréens n'avaient peut-être pas l'habitude de regarder des matchs du PSG. Ça va mettre vraiment les projecteurs sur le club qu'est le PSG et peut-être par ricochet aussi, ça va créer de l'intérêt pour la ville de Paris. Moi, je pense qu'il a en tout cas toutes les qualités pour pouvoir réussir dans cette équipe et dans ce championnat. Quand tu regardes son histoire, il a été formé depuis l'âge de 10 ans, 11 ans à Valence, en Espagne. Donc, il est aguerri, il parle complètement espagnol. Il a la culture, en fait, d'avoir grandi dans une culture de football européenne. Donc, moi, je n'ai aucun doute à sa capacité d'adaptation. En plus, tu as Luis Enrique qui est un coach espagnol et qui probablement le connaît. Donc, il a toutes ses chances, il a les qualités pour pouvoir s'imposer. Après, l'effectif est grand, donc ce sera à lui aussi de faire ses preuves. Mais s'il trouve des bonnes connexions avec les joueurs clés en fait, de cette équipe, j'ai aucun doute sur sa réussite au PSG. Pour moi, vraiment, ce qui est assez incroyable, moi, quand je vois ce joueur, il y a deux choses. Il y a sa percussion et sa capacité à éliminer avec le dribble en fait, son vis-à-vis. Et après, avec sa patte gauche, il a une capacité à délivrer le ballon quasiment où il veut. Donc cette vista, cette vision du jeu, elle va faire énormément du bien à cette équipe. 이강인 화이팅! 영상 재밌게 보셨나요? 이번에는 프랑스 대사관에 가서 다양한 인터뷰를 해봤습니다. 이번에는 약간 다양성을 위해서 꼭 축구 팬이 아닌 일반인, 프랑스 대사관 다니는 직원, 그리고 마르세유 팬까지 이렇게 다양한 반응을 보여드리려고 했어요. 만약에 재밌으셨다면 구독 눌러주세요. 많은 분들이 영상을 보시는데 구독을 안 하고 계시더라고요. 지금 확인해주시고 만약에 구독 안 하셨다면 지금 해주세요. 좋아요도 많이 눌러주시고 우리는 다음에 또 다른 이강인 파리 생제르맹 얘기로 만나요. 바이바이. Ici c'est Paris. Au revoir.